Ces dernières semaines, il y a un nom qui revient dans tous les médias, celui de Magali Berda, fondatrice de Shona Evan et agent de nombreux influenceurs issus de la télé-réalité. Accusé, arnaqué par le rappeur Booba, la femme des affaires est au centre de nombreuses enquêtes journalistiques, de Compliment Day, enquêtée sur France 2 à la une du journal Libération en juillet dernier. Peu à peu, ces dernières années, les médias généralistes ont commencé à s'intéresser au milieu de la télé-réalité et son influence, en ligne et hors ligne. Les influenceurs issus de la télé-réalité semblent être au centre des préoccupations médiatiques, largement dénoncent pour certaines pratiques, allant des arnaques au CPF à la vente de produits inutiles voire dangereux. Pour Constance Villanova, journaliste indépendante et spécialiste du milieu de la télé-réalité, l'intérêt des médias généralistes pour ce milieu a été changeant au fil des années. Quand le Loft est apparu au début des années 2000, il a été observé comme un objet inconnu par la majorité des journalistes, et il y a eu des unes sur ce nouveau programme inédit. Après le Loft, les médias ont arrêté de parler de télé-réalité, et il y a eu très peu d'études sur ce sujet. De fait, pendant longtemps, le monde de la télé-réalité a été observé uniquement par ceux et celles qui y gravitaient. À part quelques journalistes indépendantes, les sujets relatifs au monde de la télé-réalité étaient traités que par les blogueurs specialized et la presse à scandale, qui eux aussi font partie de cet écosystème économique, explique Khadija Zero Ali, journaliste au pôle social de Mediapart, qui a signé plusieurs enquêtes sur ce milieu, dont la plus récente sur les arnaques à la formation PR. Regardée par des centaines de milliers de téléspectateurs, et particulièrement des adolescents, les émissions de télé-réalité comme Les Anges ou Les Marseillais font partie de la culture populaire, à partir des années 2010. Si leurs audiences baissent depuis quelques saisons, elles restent largement regardées et commentées sur les réseaux sociaux, où les extraits sont repris. Il y a un mépris énorme des médias envers ces programmes et envers ces personnages alors qu'ils font partie de la culture de masse. Était un angle mort médiatique pendant des années, note Constance Villanova. Un angle mort qui touche les grandes ou petites redactions, et qui explique par la composition des redactions. Les journalistes sont principalement issus du même milieu social, des mêmes grandes écoles reconnues par la profession. Dans une bulle sociologique et professionnelle très fermée. Au-delà de la télé-réalité, et toute la culture populaire qui est pas traitée par les médias, tout ce qui est considéré comme impropre à elle, enquêté ou au journalisme à cause de nos propres biais, ajoute Khadija Zero Ali. Les prix des journalistes installent pour le milieu de la télé-réalité laisse le champ libre à la presse people et aux blogueurs specialized, seuls à emparer du sujet, transformant les événements de ce milieu en feuilleton. Les ados ou les spectateurs qui regardaient ces programmes ont eu que cas comme grille de lecture, tous les scandales ont été analysés comme des clashs, note Constance Villanova. Par exemple, sur les violences sexistes et sexuelles, les gens qui en ont parlé n'étaient pas assez armés pour analyser les mécanismes des emprises, la violence, la silenciation des victimes, etc. Ajoute-t-elle. À ces droits d'auteur hilaire médiatiques ajoute le fait que le marketing des influences est un écosystème récent, souligne Khadija Zero Ali. Juillet dernier, le journal Libération faisait sa une sur les plaintes lancées par Booba contre elle, agence des influenceurs de Magali Berda, Shona Evan pour pratiques commerciales trompeuses, Long entretien accorde au journal, le rappeur se targuait de vouloir faire tomber ceux qu'il nomme les influvoleurs. Septembre, cela est autour de elle, émission Compliment Day, enquêtée de proposer une émission intitulée Arnaque, fric et politique, le vrai business des influenceurs, Site médiatique autour de la télé-réalité et de ses influenceurs semble désormais tourner quasi exclusivement sur la question des arnaques.
C'est être bien de parler des arnaques, mais ce qui est problématique et de présenter Booba comme un lanceur des alertes alors qu'il y a des vrais lanceurs des alertes qui en parlent depuis des années, note Constance Villanova. Est une très bonne porte d'entrée dans ce milieu-là. Pour que DJ Zero Ali, les influenceurs issus de la télé-réalité font partie de gigantesques systèmes économiques sur lesquels il est urgent d'enquêter. Pourtant, quand on se penche en détail sur le traitement médiatique de la télé-réalité, on constate que le regard des journalistes reste pétri d'une misogynie à peine volie. Ainsi, dans le Compliment enquêté diffuse début septembre, on attarde beaucoup sur les femmes, commentant le physique de celles qui ont fait de leur corps un produit marketing. C'est facile de taper sur ces candidats, de les faire passer pour stupides. Comme elle, explique-elle, autrice Valérie Ray Robert, on oublie où viennent ces femmes, ce qu'elles traversent sur ces tournages, le harcèlement qu'elles subissent. Il faut ajouter de la profondeur à la réflexion. Je pense que les étudier médiatiquement, c'est être intéressant, est une fourmilière de sujets car ils incarnent des personnalités qui sont suivies par des millions de jeunes, y appuie Constance Villanova. Car si le milieu de la télé-réalité reste empreint de classisme, de racisme et un haut degré de sexisme, il mérite qu'on y penche avec le même sérieux que sur des autres sujets, autant qu'il a un impact sur les plus jeunes et les classes populaires. Le modèle de société promu par la télé-réalité est catastrophique. En tant que journaliste, je dois, étudier avec autant de sérieux que des autres productions culturelles. Le fait pas avec mépris. On est critique de ce milieu, on était nos critiques avec des faits, et pas avec de la morale, y explique que DJ Zero Ali. Serait-on en train d'assister à un basculement dans la manière dont on traite la télé-réalité et ses candidats? Les redactions se rajeunissent et on a des journalistes plus jeunes qui imposent leur grille de lecture, et arrivent à faire des sujets nouveaux, y explique Constance Villanova. Par de plus jeunes journalistes, parfois indépendantes, souvent des femmes, la question des violences sexistes et sexuelles sur les tournages, de la chirurgie esthétique, des arnaques ou du dropshipping entre dans les redactions des médias généralistes. Il y a encore des efforts à faire. Le public en a marre de voir des candidats de télé-réalité et des influenceurs présentés comme étant débiles. Ce n'est pas qu'à qui nous intéresse, mais de comprendre comment ils ont construit un empire, pourquoi cela fait revers les jeunes. On peut arrêter les biais sexistes, qu'a fait 10 ans, on dit que Nabila est bête, on peut passer à autre chose, y plaide Constance Villanova. Et cela passe par une manière de travailler qui ne parle pas des influenceurs, mais les fait parler. Tu ne peux pas écrire sérieusement sans parler aux influenceurs ni aux agents. Pas à considérer que les gens sont trop cons pour être interrogés, on interroge tout le monde, y enchaîne que DJ Zero Ali. Selon elle, il est difficile d'imaginer qu'il existe des postes à cordes à la télé-réalité dans les redactions. Inflation galope, les prix à la consommation explosent, on se prépare à une grande crise économique et sociale, que le monde de la télé-réalité soit ausculte par des chercheurs, des pouvoirs publics, des journalistes, bien, mais il y a aussi autres sujets qui méritent qu'on y attarde, y argumente la journaliste Mediapart, où le pôle social ne compte que 3 journalistes. Nous, on est dirige par rapport à elle, intérêt général, et pas au marketing ou au clic, y ajoute-t-elle. Autant avec leurs milliers voire millions d'abonnés, les influenceurs issus de la télé-réalité continuent à avoir une présence bien visible dans la vie des adolescents et des jeunes adultes.